C'est ma rentrée, moi aussi j'ai l'impression, ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas posée comme ça pour faire une vidéo entière. Ça fait plus d'un mois je pense. Oui, largement plus d'un mois. Le décor a changé, il y a plein de choses qui ont changé dernièrement, mais c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Vous aurez en temps et en heure une vidéo sur le sujet. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Parce que cet été, j'ai eu le temps de tester des produits et donc je vais vous en parler. Le premier produit dont je vais vous parler est cette huile Coco Sunrise, huile corps et cheveux de chez My Little Beauty. Je l'avais eu il y a très longtemps dans une box quand j'étais abonnée à l'époque à My Little Box. Et j'ai mis autant de temps à l'utiliser parce que je ne suis vraiment clairement pas une grande fan des huiles pour le corps. Mais vraiment pas. Pour l'hydratation, c'est vraiment pas fait pour moi. Je préfère donc utiliser les huiles sur cheveux, mais celle-ci, sur mes cheveux, comment vous dire que c'était une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'était à chaque fois une catastrophe sans nom. Que j'en mette peu, beaucoup, peu importe. Cheveux secs, cheveux mouillés, j'ai tout essayé. C'était vraiment pas possible. J'ai donc terminé ce produit, cette huile, sur mes jambes en tant qu'hydratant, et je peux vous dire sans mal que je suis contente que ce soit terminé. Heureusement que le flacon n'était pas plus grand que ça. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un mauvais produit parce que c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que ça ne me convient pas, je n'aime pas ce genre de produit. Maintenant, je suis heureuse de retourner aux crèmes pour mes jambes, pour l'hydratation. Le deuxième produit que j'ai terminé est ce déodorant semi-solide, j'ai envie de dire. Pour moi, ça a été un pas de plus vers la transition car c'est un déodorant en stick qui se présente comme ceci, qui est très grand, donc ça c'est top, qui est en soi ici solide, mais qui est dans un emballage plastique. Donc pour moi ça a été un petit pas de plus vers ma transition, ce pas que j'ai encore sauté une fois puisque maintenant je suis passée au déodorant solide. Sinon j'ai vraiment adoré ce produit à la composition hyper clean. J'ai pas la note Yucca, j'ai oublié de la noter mais elle était excellente dans tous les cas. Alors le parfum que j'ai pris ici c'est Rose Vanille, il est vraiment incroyable. La même marque fait beaucoup d'autres parfums et en a aussi un neutre donc sans parfum qui peut convenir donc aux personnes qui n'aiment pas les parfums. Personnellement j'aime bien qu'il y ait un petit parfum dans les déos sans que celui-ci soit trop violent et trop entêtant, ce qui était le cas avec ce produit. L'application est donc très facile avec le stick. Une fois qu'il y en a plus, il suffit de tourner. Oula, on est vraiment à la fin. Tout ça c'est du plastique autour, j'ai pas pu l'utiliser ça. Et la base de la base, ce produit est vraiment hyper efficace. Donc je vous le recommande à 100% si jamais vous voulez un produit pour pas encore totalement solide mais qui va vers une transition vers les cosmétiques solides en tant que déodorant. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Clarins qui est le masque de nuit relaxant Recharge. Personnellement, je l'ai plus considéré comme une crème de nuit que comme un masque, c'est-à-dire que je l'ai utilisé tous les soirs avant d'aller me coucher. C'est un produit assez classique que j'ai trouvé peut-être un peu moins hydratant que certains produits du même type que j'ai pu tester, mais aussi beaucoup moins agressif en comparaison avec, comme je disais, d'autres produits dans le même style. Après, il est vraiment top, hein. Il fait totalement son job. L'odeur est très douce, elle est très agréable le soir. J'ai rien à redire là-dessus, ce n'est pas un coup de cœur mais c'est un très bon produit. Le produit suivant est ce gel douche de chez Body Success, un gros bidon que j'ai eu à Noël. C'est un gel douche fleur de coton, alors l'odeur... Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette odeur. Après c'est un gel douche classique très efficace, très basique quoi. Ce qui est bien dans ce produit c'est qu'il est dans un grand bidon donc ça peut être très bien pour toute une famille. Par contre, et là vous vous doutez de ce que je vais dire, c'est une bouteille en plastique. Et vous le savez, je privilégie maintenant les savons gel douche solides. Mais c'est quand même un très bon produit avec une odeur incroyable. Par contre, sa note Yucca est de 35 sur 100, donc médiocre. J'ai ensuite terminé cette crème pour les mains de chez Nivea. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo produit terminé, je disais que j'en avais marre des petites crèmes pour les mains. Les petits formats, par exemple de chez L'Occitane, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, sont des formats beaucoup trop petits pour moi. Ce genre de format est par contre idéal et dure beaucoup plus longtemps pour l'utilisation que j'en fais. En plus, ce produit-ci est vraiment très hydratant et très nourrissant. Je l'ai absolument adoré. Mais j'ai été un peu choquée de voir sa note Yucca de 0 sur 100. Je vous avoue que là, je m'y attendais pas, donc même malgré le fait que je l'ai adoré, je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un autre flacon de cette crème pour le visage de chez Léonia que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo produit terminé et bien évidemment je l'ai adorée. Mon avis ne change absolument pas là-dessus. Elle est toujours aussi bien, toujours aussi efficace pour ma peau.
Cette crème va maintenant passer dans les classiques, les basiques pour moi et ça va être le genre de crème vers lequel je vais me tourner si jamais je n'ai plus de crème hydratante à tester ou que j'ai envie de tester. Je vous le rappelle ici, Sanotuka est de 86 sur 100, donc excellent. En plus, vraiment, vous voyez ce petit flacon là, c'est pas immense, et bien il dure super longtemps, faut vraiment pas en mettre beaucoup pour avoir le visage hydraté tout au long de la journée. J'ai ensuite terminé ce petit flacon d'huile divine de chez Caudalie. C'est un flacon que j'ai depuis vraiment super longtemps. C'est le format voyage parce que le grand est vraiment beaucoup plus grand. Je vous l'ai déjà dit, les huiles et moi, c'est pas l'amour fou. Alors celui-ci, je ne l'ai pas fini en tant qu'hydratant comme celui que je vous ai présenté en début de vidéo, mais je l'ai terminé dans mes cheveux car le résultat était vraiment beaucoup moins catastrophique qu'avec l'huile précédente de chez My Little Beauty. Sinon, l'huile est vraiment passe-partout, vous pouvez l'utiliser autant dans les cheveux que sur le corps. Après, je l'ai terminé dans mes cheveux, mais je n'étais pas une grande fan non plus. C'était moins catastrophique comme je vous ai dit, mais c'était pas non plus l'extase quoi, c'était pas incroyable. J'ai surtout l'impression qu'avec ce produit, il fallait que je vide la moitié, voire la totalité du flacon pour avoir un résultat. Alors soit c'est parce que j'ai trop de cheveux, soit c'est l'huile en elle-même, mais dans tous les cas, je ne la rachèterai pas. De plus, l'odeur, je suis désolée Caudalie, mais il y a plusieurs produits, c'est pas le seul. Ma mère utilise les produits Caudalie et il y a beaucoup de produits, vos odeurs, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai ensuite terminé une crème hydratante de chez L'Occitane, la fameuse, la très célèbre crème hydratante à l'amande. Alors, pourquoi je vous montre ce pot en parlant de ce produit? Parce que j'ai acheté pour cette crème la recharge. L'Occitane maintenant vend beaucoup de ces produits gommage, crème, surtout crème hydratante. Je sais que maintenant ils font des shampoings aussi et des gels douche en recharge. J'ai donc acheté directement la recharge pour limiter mes déchets plastiques en ayant ce produit. Et je l'ai mis dans ce pot en verre qui est un pot de récupération d'une ancienne bougie. Yankee Candle, on a tous reconnu. C'était très facile ensuite de la récupérer pour pouvoir m'en servir. Et en plus, ça décorait ma salle de bain. La réputation de ce produit n'est plus du tout à faire, donc je peux juste vous dire que j'ai adoré. Et je sais que je ne suis pas la seule, donc si vous voulez vraiment tester ce produit, c'est un grand classique de la marque, foncez. J'ai maintenant un produit maquillage à vous montrer, et il s'agit du bronzer Matte Illusion de chez Bourjois. Il faut savoir que ce bronzer est clairement le premier bronzer slash contouring que j'ai acheté de toute ma vie. J'étais au début lycée, si je dis pas de bêtises, quand je l'ai acheté, et je l'ai fini juste maintenant. Alors voyez un peu le temps qu'il a duré. Ce produit est un classique avec une bonne couleur. Moi j'ai la teinte, je peux plus trop lire parce qu'il est un peu vieux. 01, je dirais, la teinte 1. Et c'est la teinte parfaite pour moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop violent, la couleur n'est pas trop forte, mais elle marque quand même suffisamment les endroits du visage où je m'en servais sans que ça fasse trop moche. En gros, tout ce que j'aime. Mais la marque n'est maintenant plus une marque vers laquelle je vais me tourner et j'ai encore un autre bronzer à utiliser et à terminer. Donc il y a très peu de chances pour que je rachète ce produit dans l'avenir. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, et ça c'est encore un grand pas dans ma transition vers le zéro déchet, c'est un produit solide. J'ai terminé mon premier produit solide. Et il s'agit du nettoyant visage de la marque Respire. Je vous ai présenté ce produit un peu plus en détail dans ma vidéo routine salle de bain que je vous ai fait il y a quelques semaines maintenant. Mais je peux vous confirmer ici que j'ai vraiment adoré ce produit. Que ce soit au niveau de l'utilisation ou au niveau de l'efficacité, il est vraiment top. Pour vous dire, je l'ai tellement aimé que je l'ai déjà racheté et il est en cours d'utilisation dans la salle de bain. Alors c'est vrai que récemment, on a beaucoup entendu parler de la marque Respire sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui s'est un peu médiatisée, mais je trouve que c'est totalement justifié car c'est une marque avec des produits excellents, en tout cas pour celui-ci, car je vous avoue que c'est le seul que j'ai testé et approuvé. Mais ce sont des produits, comme je disais, français avec une composition extrêmement transparente et des prix tout à fait abordables et ça c'est pas le cas de toutes les marques. Donc en ce qui concerne ce produit, je vous le conseille vraiment les yeux fermés, d'autant plus que sa note Yuka est excellente car elle est de 86 sur 100. J'ai maintenant terminé cette nouvelle vidéo produit terminé. Vous le savez, il y en aura d'autres, c'est pas la dernière car je continue à tester de nouveaux produits et à les aimer ou pas. En attendant, je vais pas non plus m'arrêter de filmer des vidéos, donc je vous dis à très vite.